Bonjour et merci de nous rejoindre sur Club Patrimoine TV en compagnie aujourd'hui du président, le nouveau président de l'AFG, Monsieur Éric Pinon. Monsieur Pinon, bonjour, vous allez bien? Bonjour, très bien, merci. Alors, quelle est votre priorité en tant que nouveau président de l'AFG? Il faut qu'on montre que l'asset management est au service et de ses clients finaux, même si ceux-ci ne sont pas en direct avec nous. Et c'est là où tout le travail des tiers vendeurs, comme je les appelle, j'ai dans l'occasion qui m'a été donnée il y a quelque temps, dit que le CGPCIF était le poumon des sociétés de gestion. On y reviendra. Votre principal chantier d'ici la fin de l'année? Mon principal chantier d'ici la fin de l'année, c'est de montrer que l'AFG, est au service de ses adhérents, donc ce qui n'est pas forcément le cas forcément de tous vos auditeurs, mais en tout état de cause, au service aussi d'une évolution du monde vers de la gestion financière classique et vers du service associé. Tout ce qui est ce qu'on appelle l'allocation d'actifs, l'adéquation, la culture de l'investisseur, il faut qu'on aide tout le monde à bien avancer dans ce sens-là. Quelles sont vos relations avec les CGP? On sait que, historiquement, les relations entre CGP et AFG, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que ça va se détendre avec vous? Je ne sais pas si c'est tendu autant que vous le dites. Moi, mon sentiment, c'est que surtout, nous avons dans le monde des SGP qui ont la chance d'avoir des réseaux intégrés et des SGP qui ont vécu ou qui ont développé que par le biais de ce monde de CGP. Donc moi, je pense que tout le monde a sa place. Je pense par contre qu'il est utile pour mes adhérents et utile pour tous les CGP d'avoir effectivement une relation privilégiée et de ne pas hésiter, c'est ce que je me crois être ma mission, j'allais dire, dans ce mandat, de venir demander, informer, chatouiller, si je puis m'exprimer ainsi, les clients ont besoin d'informations. Et les clients, pour moi, c'est autant les tiers vendeurs, le B2B, comme on dit dans le monde moderne, plutôt que le B2C. Donc moi, je pense que tout va bien se passer et qu'on va retrouver cette envie de partager. À quoi ça sert l'AFG pour les CGP? Alors l'AFG sert à plusieurs choses pour les CGP. La première, c'est que nous avons la chance d'avoir un nombre de membres qui ne sont pas que des gros. Je dis toujours ces chiffres, mais c'est important. Le plus gros d'entre nous, dont mon prédécesseur, c'est en gros 1300 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent. C'est une petite somme. C'est une petite somme. Alors c'est toujours que le 8e mondial, mais malgré tout, c'est pas mal. Le plus petit, c'est 5 millions d'euros. Donc ça veut dire que vis-à-vis effectivement de ce monde-là, nous savons trop bien les uns les autres, y compris les petites sociétés de gestion, ce que veut dire la petite taille. Et c'est là où le CGP va trouver chez nous, que ce soit chez les gros ou que ce soit chez les petits, un vrai service plus. Et là, l'AFG en institution, l'association, se doit d'être très en amont, comme je dis souvent, des services que nous allons rendre à tous les acteurs. Alors, justement, très en amont, il y a un décret qui est paru dans l'urgence, 9-10 mai. C'est le décret 2017-887. Relatif à l'organisation financière de certains régimes de sécurité sociale. Il y a une grosse polémique de la profession. Quelle est votre position en tant que patron de l'AFG? Sur ce décret paru en urgence, comme vous dites, la raison était simple, c'est que 2 jours après, les gens qui l'ont fait paraître partaient du spectre de la politique française. Mais le 887 a un inconvénient essentiel, c'est que pour les caisses de retraite essentiellement, il limiterait la prise de participation dans ce qu'on appelle les fonds ouverts, donc les fameux UCITS, comme on dit en termes techniques, à 15% de la position. Ça voudrait dire que demain matin, et ça c'est dangereux pour tous, l'architecture ouverte dont d'aucuns profitent, y compris bien entendu, et surtout les CGP, pourrait venir à disparaître pour cause de non-capacité de certains investisseurs institutionnels, caisses de retraite en particulier, d'investir. L'autre position à nous, on est en train de travailler avec les caisses de retraite. Malheureusement, nous ne sommes pas ceux qui sont assujettis à ce décret, c'est les clients qui sont assujettis à ce décret. Mais pour tout vous dire, il y a des recours en Conseil d'État qui ne sont pas initiés par nous, encore une fois, mais qui vont être mis en œuvre et qui vont peut-être permettre de revenir en arrière. L'objectif pour l'AFG, c'est de montrer que les petits, que les structures ouvertes doivent être maintenues, même avec, la mauvaise application de ce décret. Vous êtes sensible personnellement à ce sujet, parce que vous avez une société de gestion aussi, donc vous savez ce que c'est. Bien sûr, alors je suis sensible pour être très honnête avec vous. Personnellement. J'ai bien compris. Au niveau de ma propre société de gestion, j'ai pas de caisse de retraite, donc je ne le suis pas. Par contre, j'ai des mutuelles de santé, et là on arrive à un sujet plus important
que l'AFG met en avant, qui est celui de la mauvaise réglementation ou de la mauvaise contrainte de gestion qu'on impose à certains institutionnels, avec avant ça ce qu'on appelle le rapport de l'IGAS, donc l'inspection générale des affaires sociales, qui fin 2014 limite le non-coté, limite les investissements sans risque, limite les non-rétés, j'en passe et des meilleurs. Donc oui, moi, chef d'entreprise de petite société de gestion s'il en est, je dis attention, si vous voulez nous voir encore, vous, messieurs, mesdames les CGP, travailler avec vous, essayez d'aller dans le bon sens en disant que nous vous apportons ces services-là, sinon on va tous disparaître. Éric Pinon, merci beaucoup. Merci à vous.